Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Emeline, j'ai 28 ans et je suis actuellement en reconversion pour devenir illustratrice et graphiste. Et c'est dans le cadre de ma reconversion que je dois créer une planche de BD. Donc j'ai toujours rêvé en fait de faire de la BD. Je rêve de pouvoir illustrer des livres pour enfants et c'est vrai que le monde de la BD c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir réaliser ma toute première planche de BD. Alors attention, je dis j'ai la chance, mais ça va pas être quelque chose qui va être publié ou quoi que ce soit. C'est dans le cadre de ma reconversion justement. Je suis dans une école d'art à distance, je suis à l'EDA. Et on nous demande à la toute fin de la formation d'illustrateur de réaliser une planche de BD. Voilà, c'est une planche de BD qui doit être comprise par des adultes, mais aussi bien par des enfants de environ 8 à 10 ans. J'ai commencé à faire le scénario en fait et j'ai décidé que mes deux protagonistes principaux seront des lapins. Parce que les lapins, ça mange des fruits et des légumes. Et voilà, je voulais quelque chose d'assez accrocheur aux yeux d'un enfant, parce que 8-10 ans, pour moi, ça reste quand même des enfants. Alors après, je vais pas faire des lapins dans un style trop enfantin, trop bébé non plus. J'ai commencé à découper mon scénario par rapport à ce qu'on nous demandait. J'ai fait des recherches aussi au préalable sur les fruits et légumes de saison, des croquis sur les fruits et légumes, voilà, en fonction de chaque saison. C'est juste histoire de me donner une idée, d'avoir un petit visuel, parce que j'ai commencé aussi à faire des croquis sur les lapins. Donc j'en ai fait pas mal, plusieurs styles différents. Mais le style que j'ai le plus retenu, ça va être ce genre-là. Et j'ai aussi fait des tests au niveau de la composition de ma planche. Donc j'ai imaginé celle-ci. Et après, j'ai aussi celle-là. Et comme je préférais la deuxième composition, j'ai fait un petit test. Ici, j'aimerais en fond avoir pour chaque saison quelques fruits et légumes qui correspondent. On est parti se faire un petit week-end en camping-car et j'avais pris de quoi dessiner au cas où ma fille veuille bien faire une sieste. Et ça a été le cas. Donc j'ai pu refaire d'autres petits croquis de lapin. Et j'aime bien aussi celui-là. La forme de la tête en fait reste comme ce que j'ai fait sur l'essai de la planche. Là c'est pas moi qui ai imaginé ces lapins là, je les ai vraiment recopiés, hein. C'est vraiment pour me donner une idée de ce que je veux faire. Et ce qui me paraît bien aussi par rapport à ceux-là, c'est qu'ici on voit un peu plus les détails des poils en fait. Ça donne un petit côté un peu plus réaliste et peut-être un peu moins bébé, je sais pas. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais reprendre une autre feuille qui sera sûrement encore un brouillon, je vais faire pas mal d'essais. Je vais refaire la composition mais vraiment bien au propre. Donc là je vais vraiment mesurer, je vais prendre une règle, je vais bien tout caler. Après j'ancrerai juste la planche et je partirai en brouillon sur la planche ancrée.
Alors hier j'ai fait des essais de peinture, vous m'avez vu vous présenter cette feuille-là. En fait, je faisais des essais pour la couleur et pour pouvoir choisir aussi la peinture que je voulais. Donc j'ai fait des tests avec de l'aquarelle et avec de l'acrylique. Et là, je pense pas que vous allez pouvoir voir, un petit peu quand même. En fait, à l'acrylique, ça marque vachement les traits du pinceau, je trouve. Et moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fondu. Et j'avais peur qu'avec l'aquarelle, en fait, ce soit pas assez pigmenté, parce que je voulais vraiment des couleurs qui pepsent un peu pour attirer le regard et pour intéresser les enfants aussi. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant des couleurs à peu près similaires entre ce que j'avais à l'aquarelle et à l'acrylique, que en fait l'aquarelle c'est assez pigmenté. En tout cas ce que j'ai moi comme aquarelle, ça le fait. Et on voit pas trop de différence au niveau des couleurs, voire même des fois l'acrylique était un peu moins pigmenté que ce que je pouvais avoir avec l'aquarelle. Donc je pars sur l'aquarelle et pour cette première partie de devoir, il faut que je rende la planche donc terminée, enfin la planche dessinée, mais il faut juste rendre une seule case colorée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre du coup la deuxième. Et voilà, je l'ai fait donc à l'aquarelle hier et j'ai terminé ce matin, donc j'ai attendu que ce soit bien sec pour pouvoir faire ça. J'ai fait tout ce qui était détails, certains ombrages aussi, au crayon de couleur. J'aime bien faire ça, mixer deux techniques comme ça, surtout quand j'utilise de l'aquarelle. Je trouve que le mariage de l'aquarelle et du crayon de couleur, ça le fait vraiment. Et ça permet d'avoir du coup un crayon et de pouvoir faire des détails qu'on ne peut pas faire, pas forcément faire avec un pinceau, ou en tout cas moi j'ai pas encore la technique, j'arrive pas à être assez précise avec un pinceau, donc j'aime bien ce mix là. Et ça permet aussi de rajouter, je trouve, un peu de grain avec le crayon de couleur, et donc ça donne un peu plus d'âme au dessin, je trouve. Donc voilà, je viens de tout scanner. Là, il me reste à faire du coup un court texte pour que j'explique mes choix. Donc le choix des personnages, le choix, moi je vais expliquer aussi, du coup je vais insérer cette feuille-là, je vais expliquer le choix du type de peinture. Et j'aimerais aussi personnellement refaire cette colorisation, donc juste pour la même case, mais informatiquement, pour voir laquelle des deux versions je préfère. Alors ça va me faire perdre un petit peu de temps, à la limite là je pourrais juste écrire mon texte et envoyer ces 3 documents là parce que c'est exactement ce qu'on me demande et mon travail est terminé. Mais en fait j'ai envie de tester plein de techniques différentes pour voir ce qui me plaît le plus et ce que je préfère faire, sachant que pour les derniers devoirs j'ai fait beaucoup de tablettes graphiques, j'ai fait beaucoup de colorisation, voire même de dessin directement sur la tablette graphique et sur Photoshop. Et j'avais envie de revenir à mon premier amour et de faire cette planche de BD en peinture. Donc je vais vraiment le faire pour m'entraîner en fait. Mais je pense que je vais quand même rester sur la peinture. Voilà. Alors je vais vous montrer comment je fais sur la tablette graphique et vous me donnerez votre avis de ce que vous préférez entre la version traditionnelle à la peinture ou la version digitale avec la tablette. Alors du coup là on se retrouve sur Photoshop. Donc j'ai scanné ma planche. Donc là, ce que je vais faire, hop, ça, je le bloque. Je remets un nouveau calque. Hop. Et ça, c'est ma planche de BD. Tac. Et dans mise au propre, je vais juste venir corriger toutes les petites bavures. Là, par exemple, on peut voir ça. Là, je suis allée un petit peu trop bas. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ça, à la limite, j'ai envie de l'enlever. Là, j'ai de la petite bavure là. Ok, alors maintenant j'ai fait tous les contours, je vais regarder un peu d'un point de vue général si je vois des petites
taches ou des choses comme ça. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Et voilà ma version colorisation sur le logiciel Photoshop. Alors, j'ai fait pas mal de manipulations là pour le coup. J'ai fait comme pour la planche précédente. J'ai détouré parce que là, quand je scanne, on voit la feuille et l'imprimante en dessous. Donc j'ai détouré, j'ai sélectionné juste ma feuille. Je l'ai ensuite rebasculée dans une page au format A4 sur Photoshop. Voilà, j'ai mis aux bonnes dimensions. J'ai retravaillé les niveaux, donc en fait pour avoir plus de noir et de blanc, pour que ma feuille apparaisse beaucoup plus blanche et que le noir apparaisse plus noir. Voilà, hop, je fais à peu près comme ça. Là, ok. Sélection, plage de couleurs. Là, il faut faire la tolérance au maximum, donc là c'est à 200. Ici, il faut bien sélectionner cache blanc. Et avec la pipette, en fait, on vient prendre vraiment dans le noir. Donc là, c'est vrai que ça efface un peu des traits, mais sur l'autre, ça me le faisait moins. J'avais peut-être fait des meilleurs réglages. Voilà, et là, en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient sélectionner tout ce qui est en noir. Il ne nous reste plus après qu'à appuyer sur ce petit icône-là pour créer un masque. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il va nous rester le tracé noir. Le blanc a disparu. Donc ce qu'on peut faire là, hop, c'est remettre directement un fond blanc. Je vais faire ça comme ça, hop, juste histoire qu'on se rende bien compte. Hop, voilà. Donc là, on a notre tracé qui apparaît. Mais du coup, le blanc qu'il y avait en dessous est devenu transparent. Donc ça va nous permettre, après, de venir mettre en couleur. Donc là, par exemple, mon fond, je l'ai fait en jaune. Voilà. Et là, on va pouvoir passer en dessous. Et donc, on garde bien le tracé noir. Donc c'est vachement plus pratique que ce que je faisais avant, parce qu'en fait avant je me m'enquiquinais à scanner mon document, je le remettais là comme là sur Photoshop, et après avec la tablette graphique, je venais tout repasser en fait. Je mettais un nouveau calque par-dessus mon dessin, et je repassais tous mes traits pour arriver à ce résultat là en fait, pour juste avoir le tracé, et pouvoir remettre un calque par-dessous, et pouvoir colorier en dessous en fait. Donc je voulais juste vous montrer cette petite technique que je viens d'apprendre dans mon cours à l'école, parce que moi je la connaissais pas et ça m'a fait gagner un temps mais incroyable. Alors là ça aurait été juste sur cette petite vignette là, mais j'ai déjà eu un devoir, le devoir sur l'imagier, si jamais vous me suiviez déjà à l'époque, où il y avait énormément d'illustrations, je ne sais plus combien il y avait d'illustrations, une quinzaine je crois, et j'ai fait ça pour chaque illustration. Donc voilà, ça m'a fait gagner un temps fou et j'en suis arrivée à ce résultat-là. Je pensais partir sur la peinture et là j'avoue que ça me met le doute parce que je la trouve vraiment sympa en fait cette planche. Je la trouve vraiment sympa. Donc je sais pas, je vais demander un peu des avis à ma famille, mes proches. Et je vais faire un sondage sur Instagram, savoir ce que les gens en pensent, s'ils préfèrent le format digital ou classique traditionnel à la peinture. Bon, on est le lendemain, j'ai eu beaucoup de mal, j'y ai pensé toute la soirée, je savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai beaucoup de mal à choisir quelle colorisation je préfère. De base, je pensais vraiment partir sur l'aquarelle parce que ça me plaisait de pouvoir faire ma BD à l'aquarelle et au crayon de couleur. Parce que moi je préfère la manière traditionnelle que sur tablette graphique et logiciel. Mais c'est vrai que le rendu est beaucoup plus pro sur la tablette. J'ai demandé l'avis à plusieurs personnes. Il y a une personne, mais qui est aussi une artiste, qui m'a dit qu'elle préférait la version à l'aquarelle. Et j'ai demandé à Nico, il m'a dit que c'était beaucoup plus simple et du coup beaucoup plus lisible sur la tablette.
parce qu'il y a beaucoup de petits détails. On voit tous les petits traits de crayon, les petites imperfections aussi de la peinture sur la version à l'aquarelle. C'est vrai que là, ça doit toucher un public adulte, mais compréhensible pour des enfants de 8 à 10 ans. Et effectivement, s'il y a trop de détails, trop de petites imperfections, si c'est pas assez net en fait, les enfants peuvent se perdre et pas voir le message qui est important. Je pense que je vais partir sur la version numérique à la tablette sur Photoshop. Par contre, c'est vrai que ça me chagrinait en fait, je voyais quelque chose qui n'allait vraiment pas sur ma planche faite à l'aquarelle. En fait, c'est au niveau des contours. J'ai suivi le conseil qu'on m'a donné à l'école pour un précédent devoir. Moi, en fait, j'ai toujours eu l'habitude de dessiner donc au crayon de papier et après de repasser tous mes traits de contour au feutre noir fin. J'ai vraiment toujours fait ça. Et une fois, on m'a dit que c'était dépassé en fait de faire ça, que maintenant ça se faisait plus. Et c'est vrai qu'en regardant sur des BD récentes que j'ai, au niveau des personnages, etc., c'est plus du marron foncé, voire même certains n'utilisent même pas de traits de contour. Quand j'ai enlevé mes traits de crayon et que j'ai tout repassé avec des stylos donc indélébiles, j'ai pris le marron en me disant que ce serait beaucoup plus doux que du noir. Et en fait, en scannant déjà le marron rend un aspect un peu rouge, bordeaux, enfin c'est plus du tout marron. Et au final, le personnage ressortait pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retravaillé sur la tablette. Donc déjà, vous aviez vu, j'avais retravaillé pour enlever les petites imperfections. Mais là, en fait, je l'ai retravaillé pour repasser, en tout cas, tous les traits de contour de mon petit lapin en plus foncé. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé un marron, mais beaucoup plus foncé. Je vais vous montrer le résultat. J'avoue que mon cœur balance du coup parce que c'était vraiment ce qui n'allait pas. Enfin, je trouve que c'était ce qui n'allait pas. J'ai envoyé ma feuille avec les essais de peinture. J'ai envoyé la planche colorisée à l'aquarelle et j'ai envoyé ma planche donc faite sur tablette. Et on doit inclure un texte explicatif donc pour un peu indiquer notre approche, pourquoi on a choisi tel ou tel personnage, en l'occurrence moi des lapins, pourquoi j'ai choisi un lapin. J'ai expliqué que j'ai fait plusieurs tests au niveau de la colorisation et que j'ai fait à l'aquarelle et que j'allais inclure aussi la planche faite à l'aquarelle, enfin du moins la case faite à l'aquarelle. Donc en fait ce que j'espère en faisant ça, c'est d'avoir un retour du correcteur au niveau de la colorisation, qui puisse me dire ok vous êtes parti du coup sur la planche faite à la tablette graphique, mais nous on préfère au final celle faite à l'aquarelle, et donc là vu que j'ai conservé les deux, je pourrais, s'ils préfèrent celle à l'aquarelle, continuer à l'aquarelle, parce qu'en fait moi j'arrive pas à me décider. J'arrête de parler, je vous montre tout ça. Voilà, donc ça c'est la mise en page que j'ai faite pour pouvoir l'inclure dans mon dossier PDF. Au niveau du lapin, en fait, j'ai refait tous les contours, même au niveau des yeux. Enfin, je trouve vraiment que ça change tout, quoi. Ça change tout et du coup, ça le fait beaucoup plus ressortir du fond. Et aussi, ce qui me chagrine un peu, bon ça j'aurais pu le modifier, mais bon, maintenant que c'est fait, tant pis. Je trouve que là, le marron du lapin se ressort beaucoup plus sur le fond jaune que sur la planche faite sur la tablette, la colorisation faite à la tablette, parce que j'ai un pelage beaucoup plus clair qui se rapproche beaucoup plus du beige, et au final le beige sur du jaune ça ressort pas trop. Heureusement du coup qu'il y a les contours en noir. Donc voilà ma planche faite à l'aquarelle. Bon bah après le reste ça change pas, hein. J'ai rien modifié. Mais c'est ce que je vous disais en fait là, les contours faits en marron, après numérisation, je trouve que ça ressort bordeaux plus que marron. Et donc c'était pas très joli. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard. Alors j'ai eu la correction de mon devoir sur la BD. J'ai eu 17 et hier en fait quand j'ai ouvert ma correction, je me suis un peu inquiétée parce que d'habitude on a une correction en PDF. Donc en général les correcteurs font des petites annotations. On peut voir des petits gribouillis en rouge sur des choses qu'ils nous proposent ou des choses à corriger. Mais on a toujours une petite annotation à côté pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent dire, parce que sinon ça n'a aucun sens, juste des gribouillis comme ça sur une feuille. Et hier, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu mon PDF avec donc mon devoir que j'ai rendu, mon PDF à moi, et plein de gribouillis en rouge dessus. Alors il y a certaines choses que j'ai réussi à interpréter et que j'ai réussi à comprendre, mais pour la plupart en fait ça voulait juste rien dire du tout. Donc j'en ai parlé, j'ai envoyé un message au service pédagogique mais qui m'a pas encore répondu.
ils mettent un certain temps pour répondre, mais j'ai 2 amies qui font aussi la formation, donc que j'ai rencontrées via Instagram. Et elles m'ont dit que ça leur était déjà arrivé et en fait elles ont reçu un petit peu après une correction en vidéo. Du coup là, en rentrant ce matin après la promenade de Seiko, j'ai ouvert mon espace sur la plateforme de l'EDA et je suis allée voir la correction et effectivement j'ai une correction en vidéo. Donc pour le coup c'est vraiment cool, je préfère ça aux corrections PDF parce que comme on disait avec les filles de la formation, on a l'intonation de la personne, c'est toujours mieux d'entendre la voix de quelqu'un plutôt que d'avoir juste un message écrit qu'on peut interpréter pas forcément comme il faut. Et effectivement, il y avait énormément de choses sur le PDF, il y avait beaucoup de choses en rouge. Et c'est parce qu'il m'a donné plein d'idées, plein de pistes à suivre, et tellement que en fait, je refais entièrement ma planche. Je suis obligée de tout refaire, déjà parce qu'il y a certaines choses à revoir que j'aurais pu faire informatiquement, notamment les marges. Il m'a dit que sur une BD, les marges sur les côtés, en haut et en bas, prenaient environ 10% de la planche. Donc en gros, pour un format A4, il faut 2 cm de chaque côté et 3 cm en haut et en bas. Donc c'est ce que je viens de faire là, j'ai repris une feuille blanche et j'ai juste fait mes marges sur les côtés, histoire d'avoir les dimensions exactes pour ma planche. Et après, ce qu'il a pu me dire aussi par rapport à ma planche, en gros, c'est que cette partie-là servait pas à grand-chose. Donc il faudrait plus la supprimer pour pouvoir redonner plus de place à celle-ci qui est plus importante, parce qu'en fait, c'est là où je donne les informations sur certains fruits et légumes de saison. Et c'est le sujet principal de la planche. Aussi, il me proposait de faire un plan un petit peu plus large pour le premier, et c'est vrai que ça se fait beaucoup en BD, de faire par exemple la vue de la ville ou vue de la maison, et d'avoir juste une bulle, et après dans la case d'après, on passe dans une vue plus rapprochée à l'intérieur de la maison et on comprend ce qui se passait, ce qui se disait dans la case d'avant. Et en gros, c'est ce qu'il me propose de faire la vue du terrier du lapin par exemple, avec juste le gloops, et celle d'après, remettre celle-ci. Il me disait aussi de recadrer un petit peu, par exemple là j'ai de l'espace ici et en bas qui sert à rien, pareil au niveau du lapin. D'essayer de recadrer ou du coup soit de les faire en plus gros, soit de faire la case plus petite et du coup de donner plus d'espace aux marges. Donc voilà, et c'est vrai que mes marges sont quand même relativement petites. Donc je vais tout refaire. Là pour l'instant, je pense que ça va juste être un brouillon, histoire de savoir où positionner quoi. Mais voilà, j'ai du boulot du coup pour cette deuxième partie. Je pensais vraiment que j'allais juste devoir faire la colorisation. Je vais devoir tout refaire à la main et après choisir au niveau de la colorisation aussi. Il m'a dit qu'il préférait celle faite à l'aquarelle parce que les couleurs sont plus chaudes. Et moi, c'était mon ressenti aussi que sur la colorisation sur la tablette, le lapin, je l'ai fait trop clair. Et étant donné que mon fond est jaune, du coup ça ressort pas assez et ça fait un décor assez froid, enfin voilà, le visuel est assez froid. Et là-dessus je suis d'accord avec lui, donc il m'a dit même si je souhaite faire ma colorisation sur la tablette, il faudrait que je retravaille en tout cas mes couleurs pour que ce soit plus chaud. Voilà, mais j'avoue que ça me tente bien de tout faire à l'aquarelle. Je vais déjà faire mon brouillon, si jamais je décide de le faire à l'aquarelle, mais je pense que je vais partir là-dessus. Je prendrai ma tablette lumineuse pour pouvoir décalquer en fait sur une feuille canson plus épaisse, où je pourrais venir faire l'aquarelle dessus. Ça y est, je m'y suis mise, donc j'ai refait ma planche. Alors là, je l'ai refaite une deuxième fois en utilisant la tablette lumineuse sur une feuille un petit peu plus épaisse, une feuille canson. Mais en gros, hop, c'est celle-ci. Donc ça, c'est mon brouillon, donc faut pas faire attention, hein, c'est vraiment un brouillon, il est très très sale.
Mais c'est ce que j'ai reproduit du coup sur celle-ci. Mais là, vu que je viens d'effacer mes traits de crayon, on voit encore ce qui est dessiné, mais bon, c'est très... Bah, c'est effacé, quoi. Donc j'ai fait exactement ce que je vous avais dit la dernière fois. Pour la première case, j'ai fait un plan éloigné du décor, en gros. Donc on voit juste le terrier. Et après, hop, on rentre directement dans l'action et on voit le lapin en gros plan. Donc ce que j'ai fait là pour le coup, c'est que j'ai mis aucune bulle, bon à part là en bas, mais c'était pour savoir un petit peu où j'allais la placer l'autre. Mais ici, j'ai vraiment mis aucune bulle. En fait, je pense que cette partie-là, je vais entièrement la faire sur l'ordinateur. Comme ça, ce sera beaucoup plus propre. Et tout le dessin, par contre, je fais tout à la main, donc je vais faire à l'aquarelle. Et voici mon nécessaire pour une mise en couleur traditionnelle. Du coup, je vais faire la mise en couleur à l'aquarelle. Donc j'ai besoin déjà de mes palettes d'aquarelle. J'en prends plusieurs, comme ça au moins j'ai pas mal de couleurs. Je sais que je peux faire des mélanges, mais c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Et j'ai utilisé ces deux palettes-là pour pouvoir faire mes tests de couleurs. Donc je sais déjà quelle couleur je vais utiliser au niveau des palettes. Ensuite, des pinceaux pour aquarelle. Je vais aussi tester pour la première fois du drawing gum, donc pour pouvoir faire des réserves de blanc. Ça, a priori, c'est un des indispensables pour faire de l'aquarelle et moi, j'en ai jamais utilisé. Évidemment, de l'eau, un chiffon. Ça, c'est une technique que j'ai jamais essayé non plus, mais je vais tester là. De pouvoir sécher directement en fait au sèche-cheveux la peinture qu'on vient d'appliquer, comme ça au moins on peut continuer sans avoir à attendre que ça sèche à l'air libre en fait. Et ensuite pour faire les détails, j'ai pris des bons crayons de couleur que je vais pouvoir utiliser donc tout à la fin quand j'aurai vraiment mis toute ma peinture aquarelle pour faire certains détails, certaines ombres, voilà, certains petits traits que je peux pas forcément faire à l'aquarelle. Moi j'aime bien utiliser des crayons de couleur pour faire ça.
J'ai scanné mon document que j'ai mis en couleur hier à la peinture. Je me rends compte à chaque fois, quand je viens détourer mes planches, que les lignes que j'ai tracées, bien que j'utilise une règle et une équerre, c'est jamais vraiment droit. Et bah là, on peut s'en rendre compte. Par exemple, avec cette case-là, voilà. Là, on peut voir que sur le dessus, je suis partie un petit peu trop en haut, et du coup, ça fait pas un vrai carré. Donc en fait, pour que ce soit beaucoup plus propre, je viens tout détourer, donc forcément, ça va rogner un peu ce que j'ai fait. Je le remets sur une nouvelle feuille A4, et au moins comme ça, je suis sûre que le fond va être vraiment blanc, parce que là, du coup, sur ma feuille qui a été scannée, et bah peut-être que j'ai un peu sali la feuille et donc je vais devoir faire un travail de nettoyage, mais bon, ça va pas être à 100% clean. Surtout qu'en plus, ma feuille, comme elle n'était pas très épaisse, ça a un petit peu gondolé et ça se voit, on voit un peu des ombres. Donc même si ça a été aplati par le scanner, bah ça reste un petit peu déformé et je trouve que ça se voit beaucoup. Et ça se voit encore un peu hein, juste ici là, mais ça je vais pouvoir le corriger. En reprenant la même couleur, je vais un peu flouter et voilà, ça va s'atténuer, donc ça me pose pas trop de problème. Et ensuite, la deuxième chose que je vais devoir faire, c'est donc un nettoyage, par exemple là au niveau des yeux, où j'avais mis du drawing gum, mais en fait en enlevant le drawing gum, je pense qu'il y avait trop de matière, et au lieu de garder la feuille blanche en dessous, et bah celle-là salit, et j'aurais mieux fait de pas mettre de drawing gum, c'était la première fois que je testais, et je vais peut-être regarder des tutos pour savoir comment l'utiliser, je pensais pas en avoir besoin, mais a priori oui, parce que du coup bah, ça salit les yeux ou là les dents que je voulais garder d'un blanc éclatant et au final ça devient gris. Donc tout ça je vais pouvoir le corriger là sur la tablette graphique. Après la dernière étape que je vais avoir à faire, ça va être d'insérer ici, je vais insérer comme une bannière avec le titre que j'aurai choisi. Tout en bas là je vais mettre mon logo. Et dans la première partie du devoir, mon correcteur m'avait suggéré aussi de mettre ici comme un petit macaron avec la tête des deux personnages pour faire comme si jamais je veux faire une suite de planches, par exemple là c'est le thème des fruits et légumes de saison, si je veux faire une autre planche avec un autre thème mais en utilisant les mêmes personnages, et ben je pourrais réutiliser le petit macaron, un peu comme le club Mickey où là on voyait la tête de Mickey. Donc peut-être que ça je vais le faire, je sais pas si du coup je vais le faire sur une feuille, je scanne et je l'insérerai dessus, ou si je le fais directement sur la tablette graphique, mais du coup ça sera un tout autre style, donc je sais pas trop. Ça ce sera vraiment la dernière étape, et j'ai envie de dire que c'est optionnel. Pour l'instant je vais déjà faire mon nettoyage, ma mise au propre, et après je vais insérer aussi, oui j'ai oublié de le dire, il faut que j'insère les bulles. Donc ça je sais pas trop comment je vais faire, peut-être que je vais juste utiliser l'outil ellipse. Et là, voilà, je vais insérer des bulles, hop, en plus là, ça fait directement blanc, donc c'est chouette, hop là. Je sais pas trop comment je vais faire, faudrait... hop, ça pourrait être sympa, ce genre de choses. Là, faudrait juste que je rajoute la petite pointe. Je verrai bien, mais il me reste encore un petit peu de boulot avant de pouvoir envoyer le devoir. Je vous retrouve quelques temps après, donc voici ma planche de BD complètement finalisée. D'ailleurs c'est celle que j'ai envoyée pour la correction à mon correcteur et j'ai eu 18,5. Alors il y a eu quelques petites choses qui sont revenues quand même si c'est une très bonne note et que je pourrais la laisser telle qu'elle, mais en fait ce qu'il m'a dit c'est qu'il y avait beaucoup d'espace que je pouvais encore utiliser sur ma planche. Pour la première version que j'avais envoyée, donc pour la première partie, il m'avait reproché de ne pas avoir fait assez de marge et il m'avait donné donc des indications pour agrandir ces marges que j'ai suivies. Mais là, le retour a été que en fait, j'ai fait trop de marge apparemment. Donc bon, voilà, je vais me baser sur cette planche-là et juste un petit peu réduire. Et voilà, ce sera donc les marges de base que je pourrais mettre dans mes futures planches ou dans mes futures BD si je continue. Notamment à l'intérieur de la planche, là j'ai fait des très grosses marges, c'est pas du tout les marges sur les côtés qui dérangent, même si elles pourraient être un petit peu réduites quand même, mais c'est surtout les marges à l'intérieur de la planche. Donc voilà, je voulais revenir quand même vers vous pour vous montrer le travail finalisé qui est celui-ci, et j'en suis quand même très contente. D'ailleurs 18,5 pour moi c'est une très très bonne note.
Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça. Et je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.